Hello les Chepiogi, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de pas mal de trucs. Nouveau look pour une nouvelle vie. Non évidemment je rigole, mais simplement j'ai acheté quelques vêtements qui sont... J'aime bien les vêtements comme ça là, qui sont un petit peu... Ça fait un peu moins étant débardeur tout le temps et débardeur à faire de sport, mais ça reste ultra confortable. C'est important pour moi d'être toujours dans des vêtements dans lesquels on se sent bien. Bref, hors sujet, j'ai un petit peu mal sinon en ce moment à ma main. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas mon histoire, je me suis paralysé la main il y a de nombreuses années, ce qui m'a amené d'ailleurs en partie au yoga. Si vous ne connaissez pas mon histoire, je vous mets ma vidéo juste au-dessus dans laquelle j'explique un petit peu tout ça. Voilà, sinon là je suis dehors avec les chiens, pas mal de choses mouvementées. Comme vous le savez, je me suis lancé le défi, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, le défi un peu con, hein, on va pas se le cacher, de faire un marathon d'ici quelques mois. Un peu con, pourquoi? Parce que j'aime pas courir, parce que courir c'est pas bon ça aide pas du tout à développer sa souplesse. Mais voilà, j'aime bien me lancer des défis pour me prouver des choses à moi-même, donc vous le savez, c'est parti pour le marathon. Et du coup ce week-end j'en ai profité pour tout simplement aller à la piscine. Je vous en avais parlé aussi, j'étais allé chercher des affaires justement pour la piscine. Piscine incroyable juste à côté de chez moi. Ils ont 3 bassins, possibilité, ça c'est vraiment cool de nager seul dans des couloirs et avec des horaires genre 7h 22h. Ça c'est vraiment super parce que c'est vrai qu'en France très souvent les piscines c'est tout le temps fermé avec les écoles. Quand c'est ouvert du coup c'est blindé, c'est vraiment pas optimal, sauf si on s'entraîne dans des clubs etc, ce qui n'est pas mon cas. Et là c'était vraiment cool, donc 1 heure de natation pour la reprise, avec beaucoup de pauses, hein, seulement 2 km en 1 heure, mais ça fait du bien, ça permet de travailler le cardio sans impact. Également on en a profité, mon meilleur ami était de passage pour voir ma fille qui est née il n'y a pas très longtemps et on a profité pour aller faire du buggy. Ça c'était vraiment cool, une activité que j'avais jamais faite, donc je vous partagerai quelques images là je pense en même temps en photo ou vidéo. J'ai ensuite enchaîné avec un petit peu de renforcement pendant une petite heure avec des élastiques, mais je vous ai pas spécialement filmé ça, même pas du tout. Puis j'ai fait de la mobilité, mobilité souplesse active, donc là vous voyez un petit peu l'échauffement de mobilité pour les épaules et beaucoup de souplesse très active. Ensuite j'ai pu travailler un petit peu handstand, je vous ai passé un petit extrait. Simplement ici, le but c'est simplement de maintenir un petit peu mon niveau, donc entraînement vraiment très au feeling. Puis j'ai enfilé mes nouvelles chaussures pour aller courir au bord du fleuve, et ça c'est vraiment un grand kiff de pouvoir courir au bord du fleuve et de la plage. Ok, on est parti pour une balade ce matin, petite balade de 30 minutes. Et hier je vous ai filmé très rapidement pendant que je courais. Et du coup je cours que en zone 2 pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est. En ce moment, vu que je suis sur ma reprise de course à pied après des années sans course à pied, j'ai pas de séance avec des intensités ou quoi que ce soit, j'ai uniquement de la zone 2. Zone 2 ça veut dire de la très basse intensité, donc ça se mesure d'un point de vue cardiaque, de nombre de pulsations par minute en fonction de son âge. Et en gros l'idée c'est que c'est une zone très facile dans laquelle on doit pouvoir parler sans aucun problème. Quand je dis parler sans aucun problème, en gros c'est pas juste pouvoir faire 3 ou 4 mots, mais pouvoir faire des vraies phrases sans être complètement essoufflé. En gros c'est ça la zone 2 si on n'a pas de repère cardiaque. Sauf que évidemment, vu que je travaillais pas mon cardio depuis très longtemps, et bien ma zone 2, donc j'arrive à rester dedans en courant, et bien je dois courir vraiment lentement. Donc c'est bien aussi pour l'ego, parce que quand je cours, je me fais tracer par tout le monde, parce qu'ici il y a beaucoup de gens qui courent, et je double absolument personne, et tout le monde me double. Que ça soit des mamies, des personnes plus jeunes ou quoi que ce soit, tout le monde me double. Mais l'intensité que vous pouvez mettre varie énormément en fait en fonction du type d'activité. Parce que par exemple là quand j'ai repris la natation, même si j'étais un peu KO au bout de mon heure de natation, finalement je suis resté toujours en zone 1, ce qui est une zone vraiment encore plus basse. Donc en gros mon cœur a quasiment pas travaillé avec mes 2 km en 1 heure. C'est comme si c'était vraiment très chill. Donc voilà, ça dépend vraiment des types d'activités. Donc en réalité, même si je me fixais pas l'objectif, si jamais je voulais pas le faire en fait, de faire un marathon, je pense que je ferais de la zone 2 sur le long terme dans tous les cas, parce qu'en fait d'un point de vue longévité ça a été prouvé, c'est vraiment la meilleure zone de courir comme ça à basse intensité, ou de faire de la natation ou de faire du vélo, peu importe, mais en restant dans cette zone 2.
pour l'aspect cardiaque en fait. C'est la meilleure chose à faire. C'est-à-dire qu'être une zone légèrement supérieure, zone 3 par exemple, bah en fait on va développer moins de bénéfices et ça va être plus dur. Donc ça sert strictement à rien. Par contre la zone 2 est extrêmement bénéfique. Donc je pense que sur le long terme, je maintiendrai finalement un travail en zone 2, même si jamais j'arrêtais de faire du marathon ou quoi. Et pour ça il n'y a pas besoin forcément que ça prenne beaucoup de temps, ne serait-ce que par exemple courir 2 fois une demi-heure dans la semaine à allure très lente, ça fatigue pas et c'est très bon pour la santé. Je trouve d'ailleurs cette histoire de zone 2 très passionnante et très complémentaire avec le yoga, donc je vous ferai sûrement une vidéo à ce sujet. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et je vous dis à très vite. Namasté.